Polynésia est un hymne à la Polynésie, à ses mythes, à ses légendes, à sa magie. Mais Polynésia est une fiction qui mélange étroitement trois époques considérablement éloignées dans les temps et dans l'espace. Le passé des anciens Polynésiens, il y a 2000 ans, ils sont partis sur le grand océan à la recherche des îles. Le présent schizophrène d'Alpha et de son compagnon, qui voyagent sur le Pacifique avec leur voilier, soit vers l'île Vanille, Taha, soit vers l'île de Pâques, à la recherche des signes mystérieux. Et le futur du 51e siècle, où 150 milliards d'êtres humains vivent dans de gigantesques vaisseaux stellaires, quasi planétaires, éloignés de la Terre, qui devient elle-même un mythe. Polynésia, en fait, présente un enjeu qui est celui du mélange et de la recherche des souvenirs basés sur les mythes polynésiens, avec un parallèle entre l'expansion des Polynésiens dans le Pacifique et la future conquête des étoiles dans 3000 ans. Alors c'est justement les mystères des temps. Ils sont au départ, semble-t-il, séparés, mais ils s'enchevêtrent, s'entrecroisent, au point que les personnages principaux des trois temps vont se rencontrer d'une manière étrange, interagir. Et c'est justement de cette interaction que naîtra une idée extraordinaire que encore révélera plus tard, mais d'où tout sortira aussi un secret terrifiant pour l'avenir de l'humanité. C'est une des raisons pour lesquelles Polynésia est un univers, parce qu'il y a effectivement un mélange de trois époques considérablement éloignées dans le temps et dans l'espace, mais en même temps une quête, la quête de l'espoir, que ce soit l'île réelle ou l'île symbolique, aussi bien que la recherche d'un meurtrier ou une poursuite infernale entre les agents des forces françaises et des terroristes soupçonnés de disposer d'une arme nucléaire, qui n'est pas sans rapport avec les essais qui ont eu lieu à Mururoa en 1991. Ça, on les découvrira plus tard.